J'ai eu cette question il y a 4 ans. J'ai commencé à faire des recherches dans les enseignements et les méditations. Je croyais avoir bien compris, mais il y a environ 2 mois, mon fils a recommencé à me poser des questions au sujet du corps, de l'âme et de l'esprit, et je me suis de nouveau sentie confuse. Alors, je voulais poser la question. Nous savons que dans la Genèse, lorsque le Seigneur créa l'homme, il prit de la poussière, de l'argile, pour le former, et qu'il souffla ensuite en lui une partie de son esprit. Il lui a donné la vie. Ainsi, 2 questions se trouvent dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7, où il est écrit « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, nous avons donc ce corps physique, mais aussi le corps spirituel, qui comprend l'âme et l'esprit. Et dans l'âme se trouve la personnalité. » Oui, c'est ça, la conscience. Eh bien, tout est là. L'esprit, disons, l'esprit de la personne, Dieu le donne, l'envoie quand la personne est conçue, le processus commence. Alors, Dieu donne un esprit à cet être. Mais dans cet esprit se trouve l'âme, la conscience et la raison, qui est la capacité que nous avons à raisonner, à penser, à prendre des décisions, à faire le bien, à faire le mal, et aussi le cœur spirituel. Alors, tout est là, ce cœur spirituel, avec cette mentalité spirituelle, avec ce raisonnement spirituel, cette âme spirituelle aussi, parce que l'âme physique est aussi la vie de l'être qui est le sang. Si la personne saigne à mort, elle meurt. Mais il y a aussi cette âme-là dans l'âme physique, n'est-ce pas? Et l'esprit dans le corps y réside. Alors, c'est ce que nous appelons la personnalité, une personne. Alors, la personne est la partie spirituelle de l'être humain. C'est ça, la personne. La personnalité ne meurt pas. La personne continue à vivre. Et quand cet être meurt, sa matière est ce qui meurt, elle reste sans souffle de vie. Mais on dit que la personnalité est déjà spirituelle et continue à vivre et même réalise ce qui s'est passé. On dit qu'elle va là où Dieu l'a envoyée. Je suis désolée, merci, sœur. Ce qu'il se passe, c'est que je pensais auparavant que, disons, l'esprit retournait à Dieu, comme il est dit ici dans l'Ecclésiaste, et que le corps retournait à la terre, mais que l'âme était celle que le diable disputait. Et ensuite, nous avons posé une question à ce sujet. Non, tout est uni. Cet esprit va tout entier avec son concept, avec cet esprit. C'est comme si c'était la même personne qui n'est pas morte, comme si la même personne n'était pas morte, mais qu'elle continue à vivre, mais plus physiquement, plus la partie physique, la chair, mais spirituellement, mais elle continue, se souvient de tout, voit les choses, se souvient, entend, réalise tout et va vers Dieu. Et là-bas, elle se souvient de tout ce qu'elle a fait sur terre. Elle se souvient sûrement de ses proches. Elle se souvient qu'elle a quitté le monde, qu'elle a quitté ceci, qu'elle a quitté cela, qu'elle est maintenant avec Dieu, qu'elle vit une vie heureuse. Merci, et encore pardon. La dernière chose, c'est qu'avec mon fils, nous avons posé cette question à plusieurs pasteurs, et le dernier pasteur qui nous a répondu a dit que l'esprit, c'est-à-dire tous les esprits, retourne à Dieu, car nous devons comparaître pour le jugement. Mais il disait aussi que les esprits des élus de Dieu, ceux qui avaient été avec Dieu là-haut dans le ciel, étaient ceux qui allaient, ceux qui avaient obtenu la vie éternelle. Mais, selon ce que j'ai compris, il disait que, tout comme les démons qui avaient été ici lorsque Satan fut envoyé sur la terre, c'était un peu comme si, lorsqu'une personne naît, certains naissent avec l'Esprit de Dieu, ils sont les élus, mais d'autres naissent, et alors un démon entre en eux. Non, nous avons une personnalité. Nous pensons, nous parlons, nous prenons des décisions, nous ressentons de la douleur, nous ressentons de la joie, nous ressentons du bonheur, nous ressentons de la paix, nous ressentons de la tristesse, de l'amertume, et nous pleurons. Cette partie est spirituelle, elle réside ici dans ma chair. Alors, ma chair est comme la maison de cette personne appelée Maria Pérez, disons. Alors, Maria Pérez habite dans un corps physique, et quand ce corps meurt,
parce que c'est le corps physique qui meurt, le corps physique meurt, alors Maria Pérez va à la présence de Dieu et Dieu saura où l'envoyer. Si elle a fait le bien, il lui dit « Allez à cet endroit ». Si elle a fait le mal, allez à cet endroit, dit Dieu à Maria Pérez. Alors Maria Pérez, elle est consciente de tout, se souvient de tout, pense à tout. La seule chose, c'est qu'elle n'est plus matière. Elle est déjà esprit, elle vole déjà, elle ne marche plus, mais vole déjà dans l'espace. C'est la personnalité, c'est ce que nous sommes. Nous ne perdrons pas la conscience après la mort. Nous serons comme si nous étions dans le corps physique. C'est ainsi que nous serons là-bas avec Dieu, comme si nous étions dans un corps physique, mais il se trouve que le corps que nous aurons sera spirituel, et alors nous volerons comme les anges.